des traitements automatisés sur des bases de données denses, nous allons démontrer comment réaliser simplement la mise en forme d'une partie d'un texte dans une plage de cellules présélectionnées. Sur l'exemple illustré à l'écran, l'utilisateur sélectionne tout d'abord toutes les cellules de la première colonne du tableau. Et s'il clique sur le bouton « Avant parenthèse », dans chaque cellule, comme vous pouvez le voir, ce sont les informations placées avant les parenthèses qui sont automatiquement formatées en gras. Ensuite, s'il clique sur le bouton « Entre parenthèses » après avoir cliqué sur le bouton « Réinitialiser » pour enlever ses attributs, eh bien constatez cette fois que ce sont les données à l'intérieur des parenthèses qui sont parfaitement formatées. Pour la mise en place de cette solution, nous suggérons d'appuyer le développement sur une feuille offrant ces séquences remarquables. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous découvrons donc le tableau de la présentation avec ses spécificités d'écriture en première colonne, c'est-à-dire des informations entre parenthèses. Et il est accompagné de 3 boutons sur la droite. Et seul l'un de ces 3 boutons est déjà fonctionnel. Il s'agit du deuxième intitulé « Réinitialiser ». Pour le constater, je vous invite à réaliser le raccourci clavier Alt F11 afin de basculer, comme vous le savez, dans l'éditeur VBA Excel. 3 procédures de code existent. Elles sont construites dans un module attaché au projet, comme le confirme l'explorateur de projet sur la gauche de l'écran. La première procédure et la troisième sont vides. Elles sont respectivement attachées au premier et troisième bouton. La deuxième, en revanche, est implémentée. Elle est attachée au deuxième bouton, comme nous l'avons dit. Et grâce à une boucle for each, elle parcourt toutes les cellules sélectionnées par l'utilisateur. Et pour chacune d'entre elles, elle réinitialise le style gras à false pour retrouver un formatage sans attribut. Pour débuter, nous souhaitons développer le code du premier bouton qui doit passer en gras le texte situé avant les parenthèses, et ce, pour toutes les cellules sélectionnées. Pour cela, nous avons tout d'abord besoin de variables. Je vous propose donc tout d'abord de déclarer une variable que nous nommons cellule et que nous allons typer comme un objet de type range. Ça veut dire que notre variable cellule représente une plage de cellules ou à défaut une seule cellule. C'est grâce à elle que nous allons pouvoir parcourir toutes les cellules dans la sélection de l'utilisateur. Ensuite, nous avons besoin d'une autre variable que nous nommons position et que nous déclarons comme un entier court, c'est-à-dire un byte. Dans cette variable, eh bien, nous allons mémoriser l'emplacement de la parenthèse ouvrante. C'est grâce à cette position que nous serons en mesure de formater seulement une portion du texte dans chaque cellule analysée. Ensuite, pour parcourir toutes les cellules de la sélection, il suffit de répliquer la boucle for each de la procédure arin. Je vous propose donc de la prélever, de la copier et de la coller dans notre code. Et nous allons bien sûr supprimer l'instruction qui est placée dans les bornes de cette boucle for each. À chaque passage dans cette boucle, donc pour chaque cellule scrutée tour à tour, nous devons prélever la position de la parenthèse, nous l'avons dit. Puis, nous devons exploiter cette valeur pour formater en gras tous les caractères situés entre le premier caractère et cette position. Pour cela, eh bien, je vous propose de passer à l'affectation de notre variable position grâce à la fonction instr, instring, qui est une fonction de recherche. Nous allons lui demander de débuter l'analyse à partir du premier caractère. Du premier caractère de quelle chaîne? Eh bien, à partir du premier caractère du contenu de la cellule en cours d'analyse. Donc, nous exploitons notre objet cellule de nouveau et sa propriété value pour atteindre son contenu. Et que recherchons-nous, virgule, troisième argument, dans cette chaîne? Eh bien, tout simplement, la position de la parenthèse ouvrante que nous mentionnons entre guillemets puisqu'il s'agit d'un texte et dès lors nous pouvons fermer la parenthèse de notre fonction instr. C'est ainsi que, grâce de nouveau à notre objet cellule, c'est-à-dire la cellule en cours d'analyse dans cette boucle, eh bien nous allons pouvoir exploiter ces propriétés et méthodes. En l'occurrence ici c'est la propriété characters qui nous intéresse. Il s'agit en réalité d'une collection qui représente tous les caractères contenus dans cet objet cellule, c'est-à-dire dans la cellule en cours d'analyse. Mais parmi ces caractères, nous souhaitons seulement formater ceux qui sont placés avant la parenthèse ouvrante, variable position. Et bien pour cela, nous allons implémenter ces paramètres pour lui indiquer que nous souhaitons pointer sur une borne, ou plutôt une partie précise de ces caractères, en partant start du premier jusqu'à la parenthèse ouvrante, et ça, nous savons
sa position grâce à la variable position, nous retranchons une unité pour nous replacer juste avant cette parenthèse pour ne pas l'inclure dans le formatage, et dès lors, eh bien, par le jeu de la hiérarchie, nous pouvons descendre jusqu'à sa propriété fond qui désigne la police. Sur cette police, que souhaitons-nous régler? Eh bien, le style gras, propriété enfant bold, que nous allons régler à true égale true. Nous pouvons d'ores et déjà tester ce bout de code après avoir enregistré ces préférables. Nous revenons sur la feuille, nous sélectionnons toutes les cellules de la première colonne du tableau et nous cliquons sur le bouton avant parenthèse. Instantanément, et comme vous pouvez l'apprécier, les textes placés avant les parenthèses ouvrantes, là, toutes les parenthèses ouvrantes effectivement de chaque cellule sont formatées en gras, et ce, pour toutes les cellules désignées. Il s'agit d'un procédé intéressant et fort productif quand il est question d'engager ce type de traitement sur des bases de données volumineuses faites de plusieurs centaines, voire de plusieurs milliers de lignes. De plus, le code est très simple à remonter, voire très rapide à répliquer et à utiliser, pourquoi pas, dans le modèle Excel, le Personal XLSB. Maintenant, et en quelque sorte, il est question de réaliser l'opération inverse. Au clic sur le troisième bouton, l'objectif est de passer en gras seulement les informations placées entre les parenthèses. Le code est très similaire, mais forcément, nous avons besoin d'une variable supplémentaire pour prélever la position de la parenthèse fermante. En faisant la différence avec la position de la parenthèse ouvrante, nous obtiendrons la longueur à formater grâce à la collection caractères, en partant donc de la première parenthèse. Je vous invite donc à revenir dans l'éditeur VBA Excel. Là, nous allons prélever notre code de la procédure AVTP pour le copier et le coller dans les bornes de la procédure entre P, entre parenthèses. Et comme nous allons déclarer une nouvelle variable, je vous propose de modifier quelque peu le nom de la première, position en position 1, pour pouvoir déclarer ici, pour être cohérent, dirons-nous, une seconde variable que nous nommons position 2 et que nous typons elle aussi comme un entier court, puisqu'il s'agit de déceler la position de la parenthèse fermante cette fois-ci. De fait, nous allons ajuster notre affectation. Ici, c'est bien position 1 désormais qui doit mémoriser l'emplacement de la parenthèse ouvrante. Et dans l'enchaînement, donc, nous avons besoin de la borne finale, c'est-à-dire la position de la parenthèse fermante, grâce à notre variable position 2 qui doit se charger de mémoriser à partir du premier caractère le contenu de la cellule. Nous recherchons quoi? Nous recherchons cette fois la position de la parenthèse fermante. Et dès lors, grâce à notre collection caractères, nous allons partir de l'emplacement de la parenthèse ouvrante, reconnue par la variable position 1, que nous incrémentons d'une unité pour nous placer juste après. Et quelle est la distance sur laquelle nous souhaitons réaliser ce formatage? La différence entre ces deux positions, c'est-à-dire position 2 moins, et là nous ouvrons les parenthèses car, nous allons, c'est pas une factorisation, mais disons que nous allons profiter de ces parenthèses pour, vous allez voir, une opération qui consiste à retrancher la position 1 plus unité, donc en réalité nous faisons position 2 moins position 1, comme vous le savez. Et de fait, nous sommes en train de cibler uniquement les caractères qui sont placés entre les parenthèses, sans inclure bien entendu les parenthèses elles-mêmes, .font, .bold égale true, pour formater cette partie de texte. Je vous propose d'enregistrer les modifications, de revenir sur la feuille Excel. Notre première colonne est toujours sélectionnée, donc nous allons tout d'abord réinitialiser les attributs de format grâce au bouton qui était déjà implémenté, et ensuite nous cliquons sur le bouton entre parenthèses, et là encore, et comme vous pouvez le constater, ce sont seulement les informations encadrées de parenthèses qui sont effectivement mises en valeur, une fois encore, pour des codes vraiment très simples. J'espère donc que cette nouvelle astuce VBA Excel vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et naturellement, comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.